Contre-braque à gauche. Allez plus vite. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant, l'avant va... Non, touche pas à la vitesse. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que l'avant vienne à droite. Et comme on est en marche arrière, on n'a qu'à tourner le volant à gauche comme on a fait là. Et on laisse la voiture faire son travail. Allez, vas-y. Attends, j'ai pas compris. Là. On a tourné à fond le volant à droite en marche arrière. L'arrière a collé le trottoir. C'est ce qu'on voulait au début. Oui. Mais le problème, l'avant, on le voit bien qu'il s'est beaucoup écarté. Et donc, on veut que l'avant colle à droite pour qu'on soit parallèle au trottoir. Donc, pour ce faire, on garde la marche arrière, on tourne à gauche, comme ça l'avant ira à droite. Ah, ben c'est l'inverse. C'est ce qu'on a fait là. Allez, vas-y. Et laisse faire la voiture. Non. Et on admire. On veut que l'avant aille à droite, non? Attends. Tu pensais que la voiture allait tourner sur place sans bouger? Mais ça veut dire qu'il faut laisser la place là-bas. Mais on s'en fout de ça pour l'instant. Juste essayer de faire ce que tu as à faire. Tu vois, on voit bien qu'on va s'écarter et laisser la place à l'avant. Tu vois, on ne touchera plus le trottoir. Et boum, parallèle, on stoppe. Là, c'est bon. C'est bon, tu mets tes roues droits. Allez, mets-moi tes roues droits. Un tour et demi. Tu as fait un demi-tour et il te reste un tour. Et très bien. Tu es sûr de toi? Ouais. Sûr? Oui, attends. Ok. Maintenant que tu as les roues droits, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu changes la vitesse? On va reculer, il y a de la place derrière. Ah. Tu as appris plein de choses aujourd'hui. Hein? Attends. Mais pour... attends. Je t'écoute. On t'écoute. Non, même pas moi, je parle mal. Non, personne ne sait que c'est toi. Non, j'ai compris. Non, sérieusement. Mais là, le problème ici, là, Ouais. s'il y a une voiture derrière, Oui. on va pas le coller, là? Et regarde, il y a ton rétro là. Il te montre quoi le rétro? Le rétro, il te montre que tu peux reculer. Mais tourne la tête déjà. Vision directe. Elle est longue, la voiture. Mais dans ce cas-là, on recule. Ne touche pas à la vitesse. Non, tu m'as dit on va le débat. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit regarde derrière. Vas-y, recule. Ah, on va aller... Mets les roues droites, s'il te plaît. Ils sont ok. Allez, vas-y. Contrôle, vision directe. Stop. Je t'ai beaucoup écarté. Hein? Ah, j'ai... Non, il n'y a pas mieux que regarder directement là-bas. Vision directe. C'est pas mieux comme ça? Parce que le rétro de droit, il te dit juste, il y a une voiture derrière. Mais il ne te dit pas à quelle distance. C'est important de savoir ça. Ah, tu m'as dit je suis écarté encore. Ouais, tu t'es beaucoup écarté. Alors, si tu te trouves dans cette situation-ci, tu as commencé ton créneau, tu as envoyé l'arrière à fond à droite, il te restera l'avant à faire coller à droite. Tu auras deux solutions. La deuxième, il faudrait l'éviter. Lorsque les deux solutions sont envisageables, ça veut dire marche avant et marche arrière, je te conseille vivement de faire comme on a fait là, de contre-braquer à fond à gauche avec la vitesse R pour la boîte auto ou la marche arrière pour la boîte manuelle afin que l'avant colle le trottoir de droite. Pendant cela, l'arrière va pivoter vers l'arrière, va s'écarter légèrement. Au lieu de toucher le trottoir, il va s'écarter et va laisser la place à l'avant. Par contre, la deuxième technique, ça serait de faire quoi? D'avancer. Mais en avançant, comme le trottoir se trouve à droite, on n'aura qu'à tourner le volant à droite. Par contre, écoute bien, lorsque tu adoptes cette deuxième solution, l'arrière qui était collé au trottoir, au lieu de rester collé au trottoir tout en s'écartant un peu, il va beaucoup s'écarter et coller la route. Donc du coup, ça ne serait pas bon. On va se retrouver dans un cercle vicieux. Donc lorsque tu as le choix pour régler un stationnement en créneau entre marche avant, marche arrière, je conseille vivement de préférer la marche arrière parce qu'on aura deux choses en même temps. L'arrière va s'écarter un peu tout en restant collé au trottoir et l'avant qui était loin du trottoir va coller le trottoir et là avec le rétro on saura juste à quel moment il faut s'arrêter lorsqu'on aura
était parallèle au trottoir. Merci d'avoir aimé cette vidéo et d'avoir liké. Je te retrouve dans très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.